Ensuite, nous sommes rendus à 2 jours avant le départ. On se rapproche. Donc la première chose, c'est de vérifier le poids de la valise vide par rapport au poids autorisé par la compagnie choisie, pour savoir le poids maximal d'affaires que vous pouvez emporter. Donc sachant qu'il faut soustraire le poids de la valise vide au poids autorisé par la compagnie pour avoir le poids que vous pouvez emporter. Par exemple, moi, j'emporte 2 valises à l'aller, j'emporte ma moyenne valise dans la grande valise. Je sais que la moyenne valise à vide pèse 3 kg et la grande 4 kg. Donc faut que j'ai droit à 2 valises de 23 kg. Donc en gros, j'aurai droit à 16 kg d'affaires. Je sais pas si vous suivez bien. Au pire, remettez au ralenti pour comprendre mieux. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, hein, de toute façon. Et prenez aussi, oui c'est vrai, prenez aussi en compte le poids des éventuels cadeaux que vous voulez emporter. Moi par exemple j'ai prévu d'emmener des cadeaux pour ma meilleure amie, donc faut les rajouter au poids de vos affaires. Faites attention à ça parce que si vous dépassez, vous risquez de devoir payer d'un supplément. Et des fois, selon les compagnies, il est violent le supplément. Ensuite, la deuxième chose, c'est de regarder le temps moyen sur place à l'époque à laquelle vous allez aller en voyage pour emmener principalement mes vêtements de saison. Genre, je dis n'importe quoi, ne pas emmener des gros pulls si vous partez au mois de juillet. Je schématise, mais grosso modo, c'est ça. Et vérifiez aussi en fonction des activités que vous avez prévues. Si vous avez prévu d'aller à la plage, bah emportez un maillot de bain, ça sert à rien d'emmener des pulls, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je sais pas si je m'exprime très bien. La chose suivante, c'est, et alors là je vais tester pour la première fois cette année parce qu'il y a 3 ans j'avais pas du tout fait comme ça, j'ai découvert cette technique en regardant des vidéos sur YouTube justement, c'est d'utiliser pour faire sa valise la technique du Ranger Packing. Alors je l'ai déjà évoqué dans plusieurs vidéos cette technique, je vous ferai la démonstration quand je ferai mes bagages parce que j'y suis pas encore. Donc ranger tout en Ranger Packing et mettre le tout dans des pochettes zippées pour compartimenter votre valise et surtout bien cocher tous les éléments rangés au fur et à mesure que vous les rangez pour être sûr de rien oublier. Ensuite, je vous conseille de prendre dans votre valise maximum 2 paires de chaussures en plus de celles que vous allez apporter, de celles que vous allez avoir sur vous le jour du départ, de façon à ne pas vous charger pour rien parce que les chaussures mine de rien ça pèse quand même. Donc on va toujours rester dans l'optique de alléger sa valise. C'est pareil, dans le même optique d'alléger sa valise, de ne pas vous charger avec des produits de toilette que vous pouvez acheter sur place, sauf pour les gens qui vont partir au Japon, parce qu'apparemment, et moi je ne l'avais pas expertisé parce que j'avais emmené il y a 3 ans mes propres produits, mais leurs produits sont plus agressifs que les nôtres pour la peau, donc il est conseillé d'emmener vos propres shampoings, gel douche, déodorants, etc. Ensuite, prenez un petit parapluie pliable au cas où. Je sais qu'ils en vendent plein là-bas à des prix dérisoires, mais ils sont grands en général et du coup ils sont encombrants. Donc prenez-en un petit, comme ça il ne prendra pas de place dans votre sac à dos, c'est mieux. Ensuite, je vous conseille de faire votre bagage cabine en n'oubliant pas d'emporter, je sais c'est bête à dire, mais d'emporter de quoi vous occuper parce qu'un voyage en général c'est long et si vous partez en plus en Asie c'est encore plus long. Moi par exemple, la deuxième partie de voyage dure 11h30. C'est très long 11h30. Donc si vous n'avez pas de quoi vous occuper, même s'il y a une tablette encastrée dans le siège devant, vous n'aurez peut-être pas envie de l'utiliser tout le temps. Donc voilà, prévoyez de quoi vous occuper. Et emmenez aussi une mini trousse de toilette avec des contenants de moins de 50 centilitres, c'est très important. La trousse du bagage cabine doit obligatoirement être transparente et d'une capacité maximale de 1 litre. Parce que si c'est pas le cas, ils vous feront tout vider au contrôle avant d'entrer dans la salle d'embarquement. Donc si vous voulez pas que tous vos produits de toilette finissent dans la poubelle, voilà, c'est très important. Donc une trousse transparente de 1 litre maximum avec des contenants de moins de 50 centilitres. Par contre en soude bien sûr vous pouvez prendre ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Mais restez toujours dans l'optique de faut pas que ce soit lourd. Je vous conseille aussi d'imprimer tous vos documents de voyage, donc les mails de réservation d'avion, d'hébergement, les plans d'hiver, et de les ranger dans 1 ou 2 pochettes plastiques. Donc moi j'en ai pris 2, une pour le vol et une pour les hébergements. Et votre passeport, bien sûr, et mettez votre passeport et ses documents dans un endroit qui soit très facilement accessible
pour l'aéroport. Donc dans votre bagage cabine souvent, ou dans votre sac à main pour les demoiselles et les dames. Je vous conseille aussi de prévoir ce que j'appelle moi un kit de dodo, donc pour dormir confortablement à la voie dans l'avion, et aussi si vous avez prévu un hébergement en auberge de jeunesse, parce que qui dit auberge de jeunesse dit chambre partagée et donc parfois des bruits, enfin je suppose, parce que ce sera une première cette année, donc j'ai supposé que. Je vous conseille aussi de faire une copie de votre passeport et de vos documents de voyage à mettre dans votre valise, de vous en envoyer aussi à vous-même par mail et d'en envoyer une copie à une personne de confiance. Comme ça évitera, si jamais vous perdez vos documents de voyage, de ne pas être complètement démunis et d'avoir de quoi vous retourner. Et la dernière chose à faire 2 jours avant le départ, c'est d'imprimer une copie séparée de chaque jour du planning, de façon à ce que ce soit plus facile à transporter, de ne pas emmener l'intégralité de votre planning à chaque fois. Donc ça, c'est la fin pour les 2 jours avant le départ. Ensuite, on est rendu à la veille du départ, donc je vous conseille de coller des stickers sur vos bagages et d'entourer la poignée d'un ruban de couleur pour les retrouver plus facilement à l'arrivée, parce que si vous avez finalement pris une valise d'une couleur standard comme le noir, ça vous sera très 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 utile pour le retrouver facilement. Ensuite, le conseil suivant, ça vient pas de moi en fait, ça vient d'un youtubeur qui a fait plusieurs tours du monde. Il conseille en fait de coller des grosses étiquettes fragiles sur vos bagages de soute, de façon à ce qu'ils soient moins maltraités, qu'ils sortent plus rapidement des avions. Donc du coup, j'ai mis des stickers fragiles sur mes valises, on verra bien si ça fonctionne, je vous redirai ça. Je vous conseille aussi d'accrocher des étiquettes d'identification à tous vos bagages avec vos coordonnées. Vous pouvez bien sûr les acheter toutes faites, mais j'ai fait il y a quelques temps une vidéo tuto pour fabriquer vous-même vos étiquettes de voyage. Donc je vous remettrai le lien dans la barre d'infos. Je vous conseille aussi, c'est très bête encore une fois, mais c'est pour les personnes qui en ont, je vous conseille d'emmener votre carte bleue au cas où, même si dans certains pays c'est pas forcément facile de faire des retraits et que ça peut occasionner des frais avec la banque. Donc au pire, renseignez-vous avant, mais emmenez-la quand même au cas où. On ne sait jamais que vous ne vous retrouviez pas démunis si vous avez un souci quelconque. Le conseil suivant est un peu bête, mais il tombe un peu sous le sens, mais je préfère le rappeler, de charger à bloc tous vos appareils électroniques, parce que à l'aéroport c'est un peu la guerre des prises, il n'y en a pas partout, elles sont prises d'assaut parce que tout le monde veut charger ses appareils, donc si les vôtres sont chargés à bloc avant de partir, ça vous évitera ça. Et de toute façon dans les avions, selon la compagnie que vous avez choisie, il n'y a pas forcément de prise, donc s'ils sont chargés à bloc, vous épargnerez des embêtements. Et enfin, un autre conseil un peu bête, c'est de prévoir du chewing-gum à mâcher au décollage et à l'atterrissage, parce que vos oreilles à cause de la pression vont se boucher et c'est très désagréable si vous n'avez rien à mâcher à ce moment-là pour les déboucher. Alors nous sommes arrivés au jour du départ, il n'y a pas énormément de conseils pour le jour du départ, mais je vais vous les donner quand même ceux que j'ai. Donc je vous conseille de porter des vêtements pratiques et confortables, ce que je n'avais pas fait il y a 3 ans parce que c'était mon premier voyage long courrier et du coup j'étais un peu novice et j'avais vu personne pour m'expliquer les choses. Donc pensez à emmener des choses amples qui ne vous serrent pas. Et surtout, au niveau des chaussures, pensez qu'il faudra les retirer rapidement quand vous allez passer des contrôles aux aéroports. Donc pensez à prendre des chaussures qui se retirent rapidement, genre scratch ou chaussures qui sont pas vraiment lacées. Enfin, des choses qui se retirent rapidement parce que sinon vous allez perdre du temps et vous allez faire perdre du temps aux gens derrière, ils vont s'énerver et du coup tout le monde va s'énerver, ça va pas être agréable. Donc voilà. Ensuite, je vous conseille de remplir une bouteille d'eau après avoir passé les contrôles de l'aéroport. Pourquoi j'insiste sur le après? C'est parce que si elle est pleine avant, les douaniers vous la font vider et ou jeter de toute façon. Donc si vous voulez éviter ce désagrément et pouvoir avoir une bouteille avec vous dans l'avion, il faut absolument qu'elle soit vide au moment où vous allez passer les contrôles. Ce qui explique que moi j'ai acheté une bouteille pliable en silicone justement pour éviter ce souci. Ensuite, je vous conseille de prendre une écharpe
ou un grand plaid. Enfin non, plutôt une écharpe, ça prendra moins de place. Pour pas avoir froid à cause de la clim dans l'avion, parce qu'il fait vraiment pas chaud du tout. Et donc du coup ça vous évitera de tomber malade, ce qui serait un peu bête au début des vacances. Je vous conseille aussi pendant le vol de vous hydrater en continu parce que justement à cause de la clim, on se dessèche assez vite, que ce soit au niveau de la gorge ou de la peau. Donc buvez régulièrement quelques gorgées d'eau, d'où l'intérêt d'avoir emporté avant la fameuse bouteille et de l'avoir remplie. N'hésitez pas à vous passer du brumisateur sur le visage, à vous passer du baume sur les lèvres, à vous passer de la crème hydratante sur les mains. Enfin, hydratez-vous de toutes les façons possibles, de façon à ne pas avoir la peau desséchée et de ne pas avoir de sensation de soif permanente. Et la dernière chose, qui va peut-être sembler un peu bizarre, mais en fait, dans les avions, en fait, d'un vol à l'autre, les compagnies n'ont pas forcément le temps de nettoyer à fond, et donc du coup, il reste des bactéries. Donc si vous êtes un peu... Enfin voilà, je vous conseille d'emporter, ça prend pas trop de place, un paquet de lingettes désinfectantes et de nettoyer avec une lingette votre tablette avant de poser le plateau repas qu'on vous donnera. Ça vous évitera d'avoir des bactéries, etc. Et aussi de vous nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique. Donc ça, c'était pour le jour du départ. Ensuite, à l'arrivée, et là, encore une fois, c'est valable uniquement pour le Japon, parce que pour les autres pays, je sais pas trop comment ça fonctionne en fait. Donc pour le Japon, donc je vous conseille, si vous avez décidé de louer un pocket Wi-Fi avant de partir, donc il faut aller le récupérer au bureau de poste de l'aéroport, que ce soit Narita ou Haneda. Donc le bureau de poste de l'aéroport, moi j'ai vu à Narita, qui se situe au 4e étage. Donc il faudra que je fasse un jeu de piste pour aller le récupérer, ça va être fantastique. Je vous le conseille aussi, et c'est très 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 important, j'en reparlerai sûrement dans une autre vidéo plus en détail, mais il faut acheter une carte Suica, ce qui est en gros l'équivalent du pass Navigo, on va dire, en France, sauf qu'il est prépayé, c'est-à-dire qu'en fait, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il est le montant que vous mettez au départ est débité à chaque fois que vous passez un portique, mais du coup c'est très 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 utile parce que ça vous sert à beaucoup de choses, d'où le fait que j'en reparlerai plus tard. Et je vous conseille aussi de la charger tout de suite d'un gros montant. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 20 000 yens, je crois. Moi j'avais mis 10 000, il me semble. Ça vous laisse un bon moment de tranquillité avant de devoir le recharger. Et la dernière chose, c'est de consulter un plan de métro. C'est très bête, mais c'est de consulter un plan de métro, ce qui est vachement plus simple si vous avez acheté une carte aux villes avant, pour savoir où aller en sortant de l'aéroport, parce que c'est pas que c'est un dédale vraiment, mais quand on n'est pas habitué, c'est pas forcément évident de se retrouver dans Narita, donc c'est plus simple si vous avez un plan sur vous et que vous avez bien regardé avant. Et nous arrivons à la dernière partie de ces conseils. Je suis désolée, la vidéo est très longue, mais ça me paraissait important. C'est des conseils qui concernent tous les jours de votre séjour en fait. Alors, il faut toujours avoir votre passeport sur vous. On ne sait jamais qu'il y a un contrôle, même si ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais ayez toujours votre passeport sur vous. Je vous conseille aussi de mettre dans votre portefeuille chaque jour le budget que vous avez prévu pour la journée, de façon à pas trop déborder. D'où l'importance d'avoir fait votre planning 6 à 8 mois avant. C'est très important, comme ça vous savez quel budget vous avez prévu pour chaque jour. Mais gardez quand même le reste sur vous au cas où, d'où l'importance de ce que je vous avais dit, d'avoir le reste de votre change dans une boîte rigide sur vous. Pensez à recharger les batteries de votre appareil photo et ou de votre portable tous les soirs. Ça évitera que vous vous retrouviez en rade au moment où vous en avez besoin. Laissez votre pocket Wi-Fi, si vous en avez loué un, dans votre sac, ça vous évitera de le rechercher tout le temps. N'emmenez que la copie du planning du jour, ça sert à rien d'emmener toute la semaine ou tout le mois, enfin voilà, c'est juste la copie du jour, c'est suffisant. Vérifiez régulièrement le solde de votre carte Suica pour pas vous retrouver coincé. Ça fait un peu bête comme ça, mais genre par exemple au moment de repartir là il y a 3 ans, j'avais plus assez pour prendre le train pour aller à Narita. Donc il a fallu que je recharge mon pass
juste pour ça. Donc c'est bête d'en arriver là, vérifiez régulièrement. En cas de repas, ah oui, ça c'est important aussi, en cas de repas à l'extérieur, si vous ne pouvez pas comprendre le menu proposé parce que vous ne lisez pas la langue, choisissez toujours le restaurant où vous avez des photos sur le menu, et dans ces photos, prenez toujours ce que vous arrivez à identifier visuellement. Ça paraît bête dit comme ça, mais si vous n'êtes pas très aventurier au niveau des goûts, etc., ça vous permet d'avoir une certitude que là, vous n'allez pas mourir enfin, entre guillemets, mourir en mangeant, en fait, tout simplement. N'hésitez pas à marcher au hasard dans les villes. Parce que se perdre, je l'ai vécu moi-même il y a 3 ans, se perdre dans une ville, c'est le meilleur moyen de la visiter de façon totalement inattendue. Vous pouvez tomber sur des choses sur lesquelles vous n'étiez pas prêt à voir, et ça peut être très sympa. Écrivez vos activités du jour, vos impressions, vos idées, etc. dans un carnet pour rien oublier. Bref, pensez à tenir un carnet de bord, ça vous fera des souvenirs et c'est plutôt sympa. Donc moi je le faisais tous les soirs après avoir fini ma journée. Et la dernière chose, la toute dernière chose pour cette vidéo, c'est de ne pas hésiter à poser des questions aux locaux, que ce soit dans la langue locale si vous la maîtrisez un peu ou en anglais. Les gens ne vous mangent pas. Enfin, dans la majeure partie des pays, les gens ne vous mangent pas. Et ça peut vous faire des rencontres qui seraient plutôt sympas. Voilà, cette vidéo était assez longue comme ça, même si elle était morcelée, donc je vais vous laisser là. J'espère que tous ces conseils vont vous être utiles. Je vous dis à bientôt, pensez à vous abonner et ciao ciao!